Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 16 novembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 3 et nous lisons les 17e, 18e et 19e versets au nom de Jésus-Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia, quel message! L'apôtre Paul nous invite ici à être des imitateurs des apôtres, parce que les apôtres ont vécu avec Jésus-Christ et ont connu la vie de Jésus et ont été des modèles de la foi. Et aujourd'hui, nous devons demeurer dans l'enseignement des apôtres, parce que c'est d'eux que nous recevons ce que le Seigneur veut. Mais l'apôtre Paul dit expressement qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. C'est quoi marcher en ennemi de la croix? Marcher en ennemi de la croix, c'est faire des choses qui sont contraires à ce que le Seigneur nous demande, à ce que la Bible nous enseigne. Et lorsqu'il va plus loin, il parle de ceux qui font tout, mais en pensant seulement à leur ventre. Aujourd'hui, l'Église est vraiment en train de vivre cette réalité. Des serviteurs de Dieu, ou ceux qui se réclament serviteurs de Dieu, prêts à tout pour l'argent. Lorsqu'on parle de l'argent, ils sont prêts à tout, même à faire des pactes avec le diable, avec Satan. Et nous avons vu récemment ici, dans un pays francophone, où on se bat même pour être président de je ne sais pas quoi, représentant légal de telle communauté. C'est du n'importe quoi. Jésus n'est même pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Parce qu'un jour, vous verrez, même le président de je ne sais pas quelle communauté, il peut aller en enfer. Peut-être même il est déjà condamné pour l'enfer. Parce que tout simplement, ce qui pousse les gens à agir comme ça, c'est l'envie du pouvoir, l'envie du succès, l'envie de l'argent. Jésus n'est pas dans ces choses. Vous pouvez le dire sans crainte, Jésus n'est pas dans ces choses. Lorsque vous voyez les gens s'entre-déchirer à cause de l'argent, même s'ils sont des serviteurs de Dieu connus et qu'ils ont des grandes églises, Jésus n'est plus dans leurs affaires. Nous avons affaire à des gens qui ressemblent à Saül. Il dirigeait Israël, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu n'était plus là. Et leur fin, tel que dit l'apôtre Paul, sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Église de 20 000, 30 000 personnes, mais où il n'y a que les pasteurs qui construisent des immeubles, il a des voitures, il change, les enfants vont dans des universités partout dans le monde. Mais il y a des familles qui meurent de faim dans cette église. Et le pasteur, ça ne lui dit rien. Lui, il veut l'argent, donnez-moi les dîmes. Tu as Dieu, ton ventre, c'est ton ventre qui est ton Dieu. Ce n'est pas le Seigneur que nous servons, ce n'est pas Yahvé. Alors, que le Seigneur puisse bénir sa parole, que le Seigneur puisse mettre à nu les œuvres de toutes ces personnes qui se réclament serviteurs de Dieu, mais qui en réalité ne servent que leur ventre, afin que la parole de Dieu soit vraiment, vraiment, vraiment prêchée et que la vérité puisse demeurer. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci de nous révéler encore ces choses. Il y a beaucoup qui ne servent pas le Seigneur. Il y a beaucoup qui ne te servent pas. Ils se disent serviteurs de Dieu, mais en réalité, ils servent leur ventre. Ils sont là pour leur ventre, pour leurs intérêts, pour leur famille, mais pas pour toi. Seigneur, fais que leur fin soit vraiment des scandales que tout le monde va observer, afin que le monde sache qu'il y en a aussi qui te servent en vérité. Donne du succès à ceux qui te servent en vérité, ceux qui ont ce cœur-là, Seigneur, d'aider les autres, de te servir en vérité, en vrai. Seigneur, merci car tu vas faire ces choses pour ta seule et unique gloire. Ne laisse pas le méchant triompher. Que cette perdition dont parle l'apôtre Paul soit vraiment effective. Au nom de toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.